Lekekezeke Abrahande. Leko Zizabraha. Le Hinde Lekete Brahaya. Kela Baba Sande Lekete. Je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était 2h du matin. Non, c'est écrit 1h du matin. 1h du matin, voilà. Lundi 2 à mardi 3, 1h du matin. Et Dieu m'a dit, 2023 sera l'année la plus rapide que l'Église n'a jamais connue au Cameroun. Retiens bien ces choses. L'année la plus rapide que l'Église n'a jamais connue dans ce pays. Rapide en tout. L'Église va croître de manière rapide. Les affaires iront de manière rapide. Les promotions, tout se passera dans une rapidité d'exaucement que Dieu n'a jamais fait voir dans ce pays. Ma richesse, c'est que Dieu parle encore. Rapide en tout. En deux, cette année sera extrêmement différente en termes de méthode et d'approche. Extrêmement différente. En termes, si tu n'es pas prêt pour la différence, l'année, ce n'est pas ton année. La méthode sera différente. Les approches seront différentes. Les hommes et les femmes seront sauvés à tout moment et à toute heure. Le salut va envahir la ville. Est-ce que tu me suis? Thank you, Jesus. Justement, le numéro 3 est dit la flexibilité, le changement de méthode. Sois prêt pour la flexibilité, le changement de méthode. Tout sera différent. Tout sera hors norme. Hors norme et sans délai. Hors norme et sans délai. L'une des choses que le Kingdom va faire, nous allons sortir des 4 murs. J'ai déjà besoin des gens qui vont se renseigner sur certaines choses. Je n'ai pas envie de le dire en direct comme ça. Dieu demande 4 choses. Il demande l'humilité. Il demande à l'Église de revenir à l'humilité. Il demande l'obéissance. Il demande le sang du sacrifice et l'amour. Le sang du sacrifice et l'amour. Donc si tu as prié toute une nuit de prière, ne reste pas chez toi et dire parce que tu as prié, viens dimanche à l'église. Arrête de voir ce que tu as fait pour Dieu. Vois plutôt ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça qu'on appelle le sang du sacrifice. En d'autres termes, il dit, même, je reste là parce que ce n'est pas écrit, mais je reste là parce que c'est important. Il dit, si tu aimes ton père, ta mère plus que lui, tu n'as pas fait le choix. Voilà, le sacrifice. Le sacrifice. Voilà. Si tu aimes ta maison plus que lui, tu n'es pas dans le sacrifice. Et il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu. C'est même ça qui tue l'église. Le confort prématuré ou excessif. Je n'ai rien contre le confort, hein, mais le confort, vraiment, pour moi, c'est le côté ou l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas match. Parce que quelqu'un est là ce matin. Le sacrifice. Le sacrifice. Le Seigneur demande la foi agressive. La foi agressive et non la foi normale. Sois agressif dans tes prières. Sois agressif dans ton approche. Sois agressif parce que toi, on t'agresse déjà. Ta vie est agressée, riposte par l'agressivité spirituelle. Tu n'entends pas ton amen. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que cette année, il m'a montré que beaucoup de signes et de prodiges se feront en dehors de l'église. En dehors de ces 4 murs. Nous devons attaquer les endroits publics, supermarchés, lieux de sport, les parcs Vita, les croisades,
Dieu ne viendra pas dans la tente. Il nous attend en dehors de la tente comme Abraham. Sors de ta tente et commence à te manifester dehors. Quand ton voisin c'est dehors que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais il y aura des grands chantiers. C'est-à-dire, il y aura des grands chantiers. Il y aura des grandes constructions. Les gens vont faire des grandes... Les chrétiens feront des grandes constructions, des grands chantiers, des grands projets seront réalisés. Merci pour ces deux amens. Ça veut dire deux immeubles. Des grands chantiers. J'en ai vu. Là, j'ai vu. Là, j'ai vu. Et Dieu m'a montré pour quelqu'un sera là où tu as grandi. Pour quelqu'un sera là où tu as grandi. Là où tu as grandi. C'est-à-dire au même endroit où tu étais enfant. En fait, ta chambre, tu vas la reconnaître. Ta chambre est là. Mais ça va devenir un immeuble là-bas. Ça va devenir un immeuble là-bas. Dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Dieu m'a dit à son église que nos pieds ont touché le chemin qui mène à la restauration. Le chemin qui mène à la restauration. Nos pieds ont touché le chemin qui mène à la restauration. Et avant cette année sera une année où tu seras restauré de toutes les autres années. De toutes les autres années. Au nom puissant de Jésus. En fait, 2023 a commencé en 2015. Ça fait un cycle de... En 2007, ça fait en 2016. Ça fait un cycle de 7. 2016. C'est ça? Et 2023 finit en 2030. Donc, d'ici 2030, tu seras là, non seulement ça. Tu vas finir le prochain cycle de manière... Personne ne parle. Dis-lui ça. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. In the name of Jesus Christ. C'est un cycle qui est en train de s'ouvrir. C'est un cycle qui est en train de s'ouvrir. Parce que Dieu travaille par cycle de 7. 2023, ça finit. Donc, la conquête n'est pas une année. La conquête, c'est une saison. C'est une saison. C'est une saison. C'est une saison. Fais tes projets sur les 7 prochaines années. Et ne les fais pas comme un perdant. Fais-les comme un gagnant. Parce que tu vas gagner. Est-ce que vous me suivez? Tu vas gagner. Dans le nom de Jésus. Des choses étranges vont se passer dans ta vie. Je t'assure qu'on va te soupçonner. Le niveau où Dieu va t'élever, le niveau où Dieu va se manipuler, on va te soupçonner. Mais ils vont eux-mêmes taire leurs soupçons au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Moi, je suis con. Est-ce que Dieu parle encore à sa maison? Est-ce que tu ouvres tes mains et dis, Seigneur, tu parles encore? Parce que tu parles encore, nous vivrons et nous parlerons et nous témoignerons de ta grandeur et de ta bonté et de ta gloire dans nos vies. Dans ce cycle de 7 ans qui commence, tu ne verras aucune maladie des Égyptiens, aucune infirmité que tu as vécue avant. Vous parlez mariage, apprêtez-vous. Vous parlez voyage, apprêtez-vous. Vous parlez miracle, apprêtez-vous. Vous parlez visa, apprêtez-vous. Je ne sais pas de quoi on a toujours parlé, mais après toi seulement, la pluie de ça, la pluie va tomber. La pluie qui arrive, tu dois être prêt.